Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Nous avons tous prié avec ferveur pour notre nation et les promesses que le Seigneur nous a faites au sujet de la réélection du président Trump. À plusieurs reprises, elles ont été difficiles à comprendre avec toutes les spéculations sur la façon dont les choses peuvent se passer. Premièrement, nous pensons que Biden n'avait aucune chance d'être élu, mais le jour de l'élection, Mère Claire a eu une lecture durant sa communion sur David et Absalom. Elle sentait que c'était le Seigneur qui lui disait que Biden allait être déclaré vainqueur, car nous attendions tous les résultats. Puis, nous avons rapidement découvert le lendemain que Biden était déclaré vainqueur. Je ne pouvais pas le comprendre, mais j'avais confiance en ce que le Seigneur disait. J'avais foi qu'il allait bientôt révéler la corruption. Alors, j'ai pensé avec certitude que pendant l'élection du Congrès, alors que nous avons tous jeûné et prié pendant des jours, que ce serait là que l'élection serait renversée. Ce soir-là, dans la prière, j'ai crié pour la miséricorde et j'ai dit au Seigneur, que ta parole soit vraie et que tout homme soit fait menteur. Parce que tant de prophètes ont soutenu ce que le Seigneur a dit, malgré les moqueries auxquelles ils ont été confrontés. Certains prophètes ont cédé aux mensonges et à la narrative et retirent ce que le Seigneur avait dit. Je crois que tout cela a été un vrai test pour son corps, tout entier, et en particulier pour ceux qui portent un don prophétique. Cela a été un véritable test de foi. Cette nuit-là, avant les résultats des élections au Congrès, j'ai cherché le Seigneur en lui demandant quelle était sa volonté à nouveau concernant ce deuxième recomptage. J'ai tiré le premier réma après la prière que j'ai reçue. À travers le mépris et les moqueries, je vous apprends à être détaché des opinions des hommes et à grandir dans l'amour fraternel. Je me suis dit, oh, je savais que ce mot signifiait, que Biden allait être à nouveau annoncé vainqueur et je serais méprisé et moqué parce que j'ai dit à tout le monde que le président Trump serait réélu. Alors que je me demandais, pourquoi Seigneur? Pourquoi permets-tu cela et comment cela s'inscrit-il dans ton plan? Puis le réma suivant qu'il m'a donné a dit, il n'y a pas besoin d'être craintif ou anxieux. Je ferai ce que j'ai promis et mon plan sera élaboré au meilleur moment pour toutes les personnes concernées. Enfin, le troisième, j'ai entendu ta prière. Je me suis assise là avec ce sentiment écœurant dans mon ventre en réalisant que Biden serait élu président par le Congrès. J'ai alors dit au Seigneur, je sais que tu as entendu ma prière, mais cela signifie-t-il que tu vas y répondre? Parce que je te connais Jésus, je veux savoir la volonté du Père. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre si Biden entre en fonction. Comment le président Trump obtiendrait-il un deuxième mandat sans que la guerre n'éclate et que de nombreux bouleversements ne se produisent dans notre pays? Bien sûr, le soir suivant, Biden a été déclaré président par le Congrès comme je le soupçonnais. Mais je ne voulais pas le croire. À ce stade, honnêtement, je perdais espoir et j'ai vraiment commencé à me demander si j'avais discerné correctement. À ce moment-là, Mère Claire nous a fait écouter de nombreux sites d'informations alternatifs, car de nombreux hommes ont essayé d'expliquer ou de rassembler des spéculations sur la façon dont les choses se passeraient. Que Biden ne serait même pas inauguré parce qu'il y aurait un blackout et des mises en accusation, etc. Cependant, rien ne s'est produit alors que nous continuions d'attendre. Ensuite, j'ai eu le sentiment que le Seigneur allait faire inaugurer Biden parmi les spéculations. Je me disais que le Seigneur sait que, si cela se produit, je vais vraiment perdre espoir. Comment le président Trump obtiendra-t-il un second mandat? Puis, il y a 2 jours, Mère Élisabeth et moi avons commencé à méditer sur les Écritures dans 2 Samuel sur la conspiration d'Absalom contre David. Revenons au premier mot que Jésus a donné à Mère Claire concernant l'élection. Nous l'avions ignoré et nous ne l'avions pas étudié, mais nous étions plutôt pris dans des spéculations alors que le Seigneur nous avait déjà donné un plan clair de cette bataille qui s'est déroulée il y a des siècles et qui se déroule à nouveau sous nos yeux. Biden est Absalom. Et Absalom a gagné le cœur du peuple à tort pour renverser le roi David, qui est le président Trump, alors qu'il prenait son siège de roi à la place. Le Seigneur a permis à Absalom d'être roi pendant un certain temps. David, dans son humilité, s'est abandonné à la volonté de Dieu et a espéré que s'il était agréable à Dieu, il rétablirait sa place légitime en tant que roi et le ramènerait à la ville. Alors le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce auprès du Seigneur, il me ramènera et me permettra de le voir et son lieu d'hébergement. » 2 Samuel 15, 25. Puis, l'un de ses amis de confiance n'a pas suivi le roi David hors de la ville, mais l'a trahi et a donné allégeance à son fils, le faux roi. Cet homme s'appelait Ahitophel. Quand on a dit à David, Ahitophel fait partie des conspirateurs avec Absalom, il a dit, « Ô Seigneur, transforme le conseil d'Ahitophel en folie. »
2 Samuel 15, 31. Il y a donc peut-être un ami proche du président Trump qui a maintenant prêté allégeance à Biden, et nous devons aussi prier pour que le Seigneur transforme tout son conseil en folie. Cependant, il y a un confiant de confiance nommé Hushai qui voulait suivre David dans son refuge. Mais David lui a dit de retourner en ville et de devenir le serviteur d'Absalom afin de gagner sa faveur et de contrecarrer ses plans. David lui dit « Si tu me suis, tu me seras une charge de trop. Mais si, au contraire, tu retournes à la ville et si tu dis à Absalom « Je suis ton serviteur au roi. J'ai été jusqu'ici au service de ton père, mais maintenant, c'est toi que je veux servir. Tu pourras contrecarrer en ma faveur les conseils d'Ahitophel. » 2 Samuel 15, 33 à 34. Donc, il semble que le Seigneur puisse avoir un confident du président Trump pour servir Biden, mais être utilisé pour contrecarrer le plan du traître. Comme l'histoire se poursuit pour révéler qu'Absalom était prêt pour la bataille contre le roi David, il a demandé l'avis du traître Ahitophel, mais à cause de la prière du roi David au Seigneur, il n'a pas été écouté et Absalom a pris les conseils du confident secret du roi David, Hushai l'Archite, à la place, comme il est dit dans 2 Samuel 17, 14. Alors Absalom et tous les Israélites ont dit « Le conseil de Hushai l'Archite vaut mieux que le conseil d'Ahitophel. » Car le Seigneur avait ordonné que le bon conseil d'Ahitophel soit contrecarré, afin qu'il puisse conduire Absalom à la ruine. Nous devons prier pour que le Seigneur fasse de même dans l'administration de Biden et favorise fortement le conseil du confident de président Trump, afin que tous les plans de Biden soient ruinés. Alors Hushai a averti le roi David des plans d'Absalom, et, au cours de la bataille, Absalom montait sur une mule et ses cheveux se sont pris dans les arbres. Bien que le roi David ne voulut pas qu'Absalom soit tué, il a été laissé pendu à l'arbre et a été tué par les chefs de son armée. Il semble que le piège que Biden et l'État profond ont tendu au président Trump et à notre nation soit précisément ce qui sera utilisé pour les piéger. Sensationnel. Alors que Mère Élisabeth et moi étions tous les deux émerveillés par l'histoire et les parallèles significatifs avec ce qui se passe dans notre pays, nous avons commencé à nous demander si cela pouvait vraiment arriver. Serait-ce ainsi que le président Trump obtiendra un deuxième mandat? J'y ai réfléchi et je suis allé dormir. Le lendemain matin, Jésus a commencé à m'en parler. Bonjour Seigneur. Alors que Mère Élisabeth et moi avons commencé à méditer sur la parole que tu as donnée à Mère Claire il y a quelques semaines, j'avais encore tellement de mal à essayer de rassembler les pièces du puzzle et le calendrier. En fait, je sentais au plus profond de mon cœur que tu allais permettre à Biden d'être inauguré en tant que président. Cependant, je ne voyais pas comment cela cadrerait avec les promesses et les messages que tu nous as transmis à beaucoup d'entre nous dans ton corps. Merci d'avoir apporté la lumière et la sagesse à notre confusion, Jésus. S'il te plaît, pourrais-tu t'expliquer? Jésus a commencé. Ma bien-aimée, je suis un homme de promesses. Il n'y a pas de fausseté en moi. Et non, vous et beaucoup d'autres comme vous n'avez pas entendu parler à travers un esprit menteur. Ce que j'ai promis et dit à mes prophètes viendra en effet à passer. Donald Trump obtiendra un second mandat, mais non sans combat. Cependant, la victoire est à moi et la bataille a déjà été gagnée, mon peuple. Vous devez juste prier et croire. Tant de fois quand je donne des mots, vous courez pour essayer de mettre les choses en perspective. Combien de fois cela vous a-t-il causé des ennuis? Comme je l'ai dit assez souvent, en fait, à chaque fois, Seigneur. Jésus a répondu, « Bien, eh bien, tu apprends, ma bien-aimée, et d'autres apprennent aussi. N'oubliez pas que vous voyez tous en partie, et mes voix sont tellement au-dessus de vos voix, et mes pensées le sont aussi. Cependant, mes paroles, je vous les donne maintenant parce que je vous aime et que vous m'avez demandé la sagesse. Mais la façon dont mes promesses se concrétisent, je désire que vous me les laissiez dorénavant, ou vous continuerez à créer des obstacles qui vous piégeront dans l'anxiété, l'agitation et la confusion. Faites confiance aux paroles que je vous donne et ne regardez pas à gauche ou à droite. Ne soyez pas consternés par ce que vous percevez être une contradiction, car c'est dans ce plan même que j'ai permis que j'amènerai mon but et mes promesses à accomplissement. Mes chers, mes très chers, beaucoup d'entre vous seront bafoués, moqués et ridiculisés le 20 lorsque cette nation jugera le faux président élu Biden. Ce n'est pas ma volonté pour vous ni pour l'homme que j'ai mis en fonction. Souvenez-vous, je suis le Dieu en contrôle, j'élève des rois et je détruis des royaumes. C'est ma volonté pour lui d'être assermenté, mais pas d'être président. Bien que l'ennemi se réjouisse comme s'il avait gagné, il a parfaitement pris la part. Il est en plein entre mes mains pour que la vérité soit révélée et que la justice prévale dans votre nation. Cela vous ferait du bien, mes bien-aimés, de revenir en arrière et de lire les batailles d'autrefois. Je n'ai pas changé.
De nombreuses fois, quand il semble que les armées d'Israël avaient perdu, même quand il semblait qu'elles avaient été prises en charge par un homme rebelle comme Absalom, j'étais toujours en contrôle. J'ai tout utilisé pour atteindre mon objectif et apporter mon peuple plus près de moi. Alors, c'est exactement ce que je vais faire dans ce cas. L'histoire s'est répétée une fois de plus. Biden est comme Absalom et a été facilement influencé par ceux qui l'entourent pour mener sa campagne et prendre ses fonctions de manière trompeuse. Mais rien n'est caché sous mes yeux. La justice prévaudra. Ici, je suis intervenu. Seigneur, par rapport aux indications que tu as données concernant cette histoire d'Absalom et David avec Ahitophel et Hushai l'Archite, sont-elles des choses qui vont se passer et des points de prière pour le président Trump également? Jésus a répondu, « Oui, bien-aimé, j'aime profondément mon serviteur Trump et j'aime aussi Biden. Ils sont tous les deux mes enfants, même si l'un ne s'est pas totalement abandonné à moi. Je l'aime tout de même. Le président Trump est bien au courant de ses projets et s'est vaillamment soumis à ma volonté. C'est pourquoi il a tant de paix. Il a maintenant appris à connaître mon cœur et prie pour ses ennemis et tous ceux qui ont été quotidiennement contre lui. Il aime beaucoup cette nation et se désole de ce qui doit arriver pour que la vérité soit révélée et que votre nation soit purifiée de la corruption. Même maintenant, il y a un confident de confiance de Biden que j'ai placé là-bas qui est vraiment pour Trump. Je vais l'utiliser pour contrecarrer les plans de Biden et ceux de l'État profond. Seigneur, y aura-t-il une guerre? Non, bien-aimé, pas la Troisième Guerre mondiale, pas encore. Mais il y aura une bataille et de nombreuses victimes à venir pour assurer que cette nation soit purgée de bas en haut. Je vous ai dit qu'une fois que Trump prendra ses fonctions, il y aura un changement majeur dans votre infrastructure gouvernementale. Oui, tu l'as dit, Seigneur. En aparté ici, il parle du message qu'il nous a donné appelé « Vent de changement » en décembre. En outre, dans la bataille, 20 000 hommes ont été perdus ce jour-là quand Absalom combattait le roi de David. Les gars, nous devons prier pour les âmes précieuses qui deviendront les victimes de cette bataille pour notre nation. Jésus a poursuivi. Alors, faites-moi confiance et tenez-vous debout sur ma parole. Priez, priez, priez mon peuple, car mon cœur est également affiché de ce qui doit arriver pour amener de nombreux membres de votre nation à se réveiller, afin d'attirer l'attention du monde sur la corruption profonde qui a envahi toutes les infrastructures de votre nation. Priez que les plans de l'État profond soient frustrés. Priez que les partisans de Trump fassent preuve de patience en attendant mon timing pour exécuter mes plans. Priez pour ceux qui seront perdus en tant que victimes dans cette bataille. Priez pour ceux confidents de confiance de Biden que j'ai placés là-bas, afin qu'il ait la faveur de toutes les opinions des gens, afin que je puisse l'utiliser pour accomplir mon but. Seigneur, voudrais-tu me dire combien de temps, de semaines, de mois? J'ai dit ça en souriant. Jésus a répondu, bientôt. Très bientôt, en souriant. C'était la fin du message de Jésus. Je vous encourage tous à lire 2 Samuel, chapitre 15 à chapitre 18, ce soir. J'ai commencé à utiliser ceci comme stratégie de prière pour cette bataille que nous avons à venir et je voudrais ajouter une confirmation cool que le Seigneur m'a donnée. Après avoir reçu ce message et être allé discerner s'il venait du Seigneur à travers mes promesses bibliques, il m'a donné le titre « Prière ». Ce qui a répondu à ma question d'il y a une semaine quand il m'a dit qu'il avait entendu ma prière. J'ai demandé « Est-ce que ça veut dire que tu vas y répondre ?» Et voici l'écriture qu'il vient de me donner. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Oh là là, Seigneur! Merci Seigneur pour la victoire par la prière. J'encourage tout le monde à rester dans la prière aujourd'hui et demain. Que Dieu vous bénisse tous jusqu'au prochain message. Ceci est la fin du message de Jésus, la mère Marie et Laïcha.